Bonjour! Eh oui, enfin, le retour du live. Désolé, je suis un petit peu en retard, mais il fallait que je cours pour faire plein de petits trucs. Donc, aujourd'hui, retour encore à l'aventure pour création de personnages. Et je change un petit peu la formule du début, parce que dans le fond, là, les vidéos, dans le fond, sur Facebook ne seront plus accessibles pour l'éternité, dans un sens. Ça va durer seulement que 30 jours maintenant. Donc, oui, pendant 30 jours, la vidéo sera accessible sur Facebook, mais par la suite, en fait, moi, je vais le télécharger et je vais l'envoyer directement sur YouTube. Donc là, je suis en train de transférer mes 100 quelques vidéos sur YouTube, de toutes les lives, etc. Donc voilà, mais ça va être plus facile d'accès en même temps. Voilà, ce qui va faire en sorte que je change un petit peu les formules de début et de fin de vidéo, pis ça, mais ça change rien sur le fait que le cours est gratuit et que je vais toujours vous aider à vous améliorer en dessin. Ceci dit, je me présente Richard CM, donc artiste dans l'âme, artiste multidisciplinaire, et ce qu'on va voir dans ce type de vidéo, c'est du dessin. Bonjour à tous ceux qui se branchent. Alors, on part à l'aventure. Je tourne la caméra et on part à l'aventure sur... salut Jessica! Puis je me branche sur mon ordinateur en même temps pour pouvoir vous lire. Et c'est parti! Alors, ici, nous avons justement le projet pour aujourd'hui. Je veux travailler l'action de ce personnage-là, mais dans la toute simplicité. On l'a déjà fait avec Monsieur Lafente de par le passé, donc à vous de fouiller dans les vidéos pour voir un peu le travail de structure également pour Monsieur Lafente. Mais sinon, attendez que je coupe le son de mon ordi. Peut-être, désolé, vous, hein, si jamais vous êtes en rediffusion, ben vous faites un petit accéléré pour skipper ce bout-là. On s'occupe du recadrage, excellent. Donc, c'est parti! Comment structurer un personnage afin de le faire bouger et de faire une étude de ce personnage-ci pour le faire bouger et le mettre en action? On a hâte de l'abonnement à vie de la part d'Isabelle. Oui, en fait, sur mon site internet, en fait, ça, je vais vous en parler aussi à la fin, des cours et tout ça, là, il me reste à les enregistrer, mais voilà. Euh, mais tu sais, là, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Richard Cameron Morneau. Euh, Puis, si je me trompe pas, j'ai marqué Richard CM13 aussi pour comme le petit surnom là. Alors, on structure ce personnage-ci. Je vais le garder quand même dans le visuel. Je vais juste faire mon petit recadrage pour que tout le monde puisse bien voir. Excellent. Alors, ce qui est important lorsque vous travaillez un personnage, c'est de savoir déjà sa structure de base, comment il est constitué, c'est quoi les volumes qui me permet de comprendre que c'est bel et bien ce petit personnage. Autrement dit, celui-ci, c'est comme un peu comme Monsieur Lafont, finalement, la structure. C'est une grosse olive dans un sens pour la tête, comme ceci. On ne dessine jamais trop fort, hein, on fait des lignes de construction pour commencer. Alors oui, je sais que c'est très pâle à l'écran, mais très important pour vous tous de pratiquer cet appui de crayon sur votre feuille. Par la suite, vous avez à faire votre ligne de symétrie pour savoir dans quel sens que votre personnage est orienté. Au point de vue de la tête et la ligne d'assise, donc où est-ce que sera l'accroche du nez et où est-ce que les yeux seront installés. Ensuite, là pour l'instant, on fait juste reproduire la position de ce petit monsieur ici qui s'appelle Oli, en passant, à l'honneur de mon neveu. Ensuite, on fait la colonne vertébrale, donc la ligne d'action. Il est debout tout simplement sans trop se casser la tête. Ensuite, on vient chercher le volume de la poitrine qui est une petite olive sous la tête. Même chose pour le ventre, c'est une plus grosse, mais quand même plus petite que la tête, encore une fois, parce que dans le fond, la mesure de la tête, c'est la même longueur que son corps, là, jusqu'au niveau des pieds. Donc, il faudrait qu'il finisse ici. Alors, son ventre, comme ceci.
Bien entendu, hein, son bras cache légèrement son ventre, mais il faut visualiser les volumes qui se cachent derrière les membres. Très, 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 très important. Ensuite, ben, on peut déjà y aller grosso modo, sans trop se casser la tête, avec position de l'épaule et position de la main, ce qui m'amène à faire son bras en même temps. L'autre bras, ben, je peux l'allonger par ici. Hop. Fait que dans le fond, là, je suis allé chercher un cône pour le mouvement du bras qui se rattache à son épaule. Et puisque la main est fermée, je vais y aller avec encore une fois une sphère. Là, Isabelle, elle va peut-être rire parce que ce matin, dans mon cours sur Zoom, on avait la structure du troll, les trolls de la Norvège, et on est très, très, très proche avec celui-ci, hein, des pattes trapues et courtes. Par contre, ici, Oli a seulement que 3 orteils, mais c'est le même type d'orteil. Hop, orteil ici. Donc, on utilise encore une fois une olive, comme ceci, et l'autre jambe plus courte puisqu'elle est plus loin dans le plan. Quand on parle de plan, dans le fond, vous avez premier plan, deuxième plan, troisième plan. Vraiment un cours que j'ai adoré. Ah, merci Isabelle. Ouais, parce que là, Isabelle a su beaucoup de cours avec moi, fait qu'elle peut témoigner. Puis Isabelle, tu iras mettre des commentaires dans les vidéos YouTube. Mais profitez-en pour justement aller visiter ma chaîne YouTube. Ça, vous allez aussi découvrir l'artiste multidisciplinaire que je suis. Pensez toujours à aussi aimer les vidéos, que ce soit sur Facebook et sur YouTube. Pensez à aimer, réagir aux vidéos avec le petit bouton, avec le petit pouce en l'air ou marquer j'adore, je sais pas quoi. Puis écrire des commentaires. Ça, c'est vraiment là ce qui est idéal pour nous qui faisons beaucoup de contenu comme ça. Ça va vous nous aider à être répertoriés sur Internet plus facilement. Donc, allez sur mon YouTube, faites réagir le tout, puis abonnez-vous à ma chaîne aussi si ce n'est pas fait. Vous voyez que maintenant la structure générale et les faits est fort important lorsqu'on travaille ce type de personnage-là. Ce n'est pas une obligation de faire le visage, ok? Parce qu'on veut reconnaître le personnage de par son corps seulement, ok? Donc, élément qui, en fait, c'est comme un peu la silhouette externe, hein. Donc, élément qu'on peut ajouter, ce sont les petites cornes et les deux oreilles pendantes. On va aller travailler légèrement la structure de la tête également, mais sans nécessairement aller travailler le visage. Parce que c'est pas l'expression du visage qui veut parler, mais vraiment l'expression du corps, hein, comme le langage non verbal. Ah yes, Isabelle est déjà abonnée. Annie, bonjour, coucou, bon dimanche, le cher artiste. Yeah, excellent. Fait que bonne nouvelle, Annie. Toutes mes vidéos de Facebook seront transférées sur YouTube puisque, nouvelle règle de Facebook. En fait, il y aura plus de possibilité de garder les vidéos, parce que moi j'ai des vidéos qui datent de 4 ans, mais ils seront tous supprimés à partir du mois de mai. Donc, j'ai transfère tout sur YouTube. Et celui que je fais présentement, ben, dans 30 jours, il sera disparu. Alors, on a la structure de notre personnage. On va juste venir sculpter légèrement la tête, donc creuser à l'orbite de l'œil. On ajoute la joue. On fait la même chose derrière, hein. Il y a la tête en bas plus large que le dessus. Vous voyez qu'il va falloir que je ramène la corne un petit peu, comme ceci. Et il y a l'oreille bien étirée vers l'extérieur. En ayant déjà ces repères-là, en ayant fait aussi justement la décomposition de mon personnage, ça me permet aussi de bien analyser c'est quoi l'essentiel qui traduit mon personnage. Donc, j'enlève mon modèle, on va venir préciser celui-ci, je vais juste faire un petit zoom supplémentaire. OK. Donc, on vient et on veut le garder en esquisse. Donc, ce que je veux dire, c'est que je veux pas avoir une belle finition. Je veux tout simplement voir comment qu'il est fait, mais d'une façon très brute. OK? Il va être beau, il va être esthétique quand même,
Mais j'ai pas besoin de plus d'informations. Parce que dans le fond, ça va me donner l'obligation de me concentrer sur l'essentiel. Ok? Si je fais son visage, puis ça va être des éléments qui vont me perturber. Et je ne pourrai pas me concentrer sur le langage corporel de mon personnage. Donc, je viens juste préciser quelques éléments. Les mains, ce n'est pas une obligation de les préciser non plus. Je peux conserver l'aspect mitaine des mains, puisque, oui, les mains peuvent aider à l'expression, mais pour l'exercice, ce n'est pas l'essentiel. Ce type d'exercice-là, en fait, je me suis redonné l'obligation de travailler ça avec les livres de 21 Draw. Un super beau livre. Il y a des super bons points, il y a des points un peu, des fois, trop avancés pour certaines personnes, mais bref, ça peut toujours être intéressant. Yolanda, hop, j'ai pas eu le temps de regarder, ce sera pas long. Salut Mexique, excellent. Et il y a des tonnes de trucs dans les vidéos, allez voir. Oui, c'est clair. Merci Isabelle. Vous en avez pour des heures. Oui, dans cette là, vous avez des heures parce que la majorité de mes vidéos qui étaient faites pendant la pandémie duraient 1 heure et demie, quasiment. Fait que là, je fais les vidéos plus courtes. Mais bref, ça vous donne beaucoup de contenu. Je vais t'écouter demain. Pas de problème, Anne-Marie. Oui, toujours possible d'écouter les vidéos. Donc, on va aller travailler justement, admettons que on va le faire marcher, ok, tout bonnement. Comment que ce personnage-là pourrait marcher? Alors, je vais aller chercher la tête. Moi, j'aime bien travailler avec la tête. Il y a plusieurs artistes, des fois, qui vont travailler par la poitrine, puis après ça, ils vont vers l'extérieur. Moi, j'aime bien situer la tête et par la suite aller travailler le mouvement de mon personnage. Donc, je mets mon olive, voilà, comme ceci, avec mes petits points de repère, que je vais venir sculpter par la suite. Si mon personnage est en train de marcher, il est en déséquilibre vers l'avant, très important. Donc, la ligne d'action sera en inclinaison vers l'avant, hein. Mon personnage se dirige vers ma droite. Hein, je vais le dire comme ça. Et vous voyez donc la colonne vertébrale soit en déplacement vers l'avant de mon personnage. Autrement dit, par la suite, je fais comme une brochette de bonbons. Je vais venir fixer la poitrine sur ma ligne d'action, ainsi que son ventre, ainsi que ses fesses. En fait, on s'entend que c'est le même volume. Toujours en conservant les mêmes proportions que tout à l'heure. La hauteur de la tête est égale à la hauteur de mon corps. Hyper important. Si mon personnage est en train de marcher, attention, super important au niveau des bras. Souvent, on rencontre le problème. Admettons, on pourrait déjà positionner les bras. Mais moi, je vais vous faire l'inverse. Je vais positionner les jambes. Si on veut avoir une image assez dynamique, souvent la jambe qui est en premier plan, on va la placer vers l'avant, comme ceci. Fait que vous voyez que je pars d'en dessous de la sphère, donc d'en dessous des fesses, et je prolonge l'arrière de la jambe. Ah non, Isabelle, je suis pas en face extérieure de ma page parce que j'ai encore de l'espace à droite. Ensuite, je vais faire l'extrémité de mon cylindre de la jambe, comme ceci. Et mon autre jambe qui est en arrière-plan, à ce moment-là, voilà, je vais venir la positionner ici. Donc, vous voyez que j'ai une ligne qui coupe l'autre jambe, ok, qui est pour la superposer. Hop. Mon personnage pourrait avoir les pieds tournés vers l'extérieur. Donc, je vais avoir le petit orteil. Il marche, mettons, le pied légèrement versé, comme ceci. Et le reste du pied est légèrement dans les airs. Hop. Et ce qui fait que mon autre pied, ici, il est caché. Fait qu'on voit seulement le gros orteil, les autres orteils sont cachés par la jambe. J'ai son coussin de pied qui est en appui au sol, mais tout ce qui est point de vue de l'arche du pied et talons sont élevés dans les airs. Ah, c'est vrai, puis ce personnage-là, en fait, il a une longue queue. Un peu comme les trolls. Tchoup. Donc, il y aura peut-être une queue qui traîne au sol, mais qui se relève un peu. Et lorsque vous avez placé les jambes de cette façon,
hyper important, les bras seront en opposé. C'est-à-dire que si c'est la jambe de sa droite qui est en avant, son bras du même côté ira vers l'arrière. Donc, on y va avec notre petit cône de tout à l'heure, ainsi que sa grosse massue qui était le bras avec la main, hein, c'est comme une combinaison entre les deux. Et à ce moment-là, l'autre bras sera vers l'avant. Admettons qu'il se promène les poings fermés, comme ça. On se casse pas trop la tête. Pensez à garder les volumes similaires pour votre personnage. Donc, ça nous installe le personnage avec une légère spirale dans le corps. C'est une spirale naturelle pour la majorité des mammifères. Ça fonctionne comme ceci. Bras et jambes toujours en opposition lorsqu'ils marchent. Surtout, ben, si on fait un personnage humanoïde, comme présentement, un personnage qui marche sur deux pattes, arrière, avec un mouvement de bras, à ce moment-là, on l'appelle humanoïde, puis on va pouvoir le faire fonctionner avec une spirale au niveau du corps. Parce que si vous, anyway, essayez-le chez vous, là. Si vous marchez même bras, même jambes qui avancent en même temps, vous allez voir, ça fait une démarche très étrange. Donc, j'ai mon petit personnage ici, qu'on ressent la spirale, et je vais aller positionner la structure de sa tête pour qu'on puisse bien le reconnaître. Fait qu'on se casse pas plus la tête. Hop, arcade sourcilière, repère des cornes, comme ceci. Hop, cornes ici aussi. Fait qu'encore une fois, c'est de façon très esquisse. Les cornes, en passant, ça va être des cônes, hein, cornes, cônes. Pas mal dans la même famille de mots, quasiment dans la sonorité. Façon facile de le retenir. Et nous avons Oli en train de marcher. Admettons qu'on a Oli en train de vouloir ramasser un objet au sol. Hein, je vais juste aller peaufiner pour sa queue ici, qu'on comprenne que lui, lorsqu'il marche, il y a une queue qui traîne au sol. On fait souvent de la recherche de personnages comme ça pour avant des mettre dans des BD, etc. Pour voir comment ils fonctionnent. Surtout en animation, où on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Quand on fait aussi de l'illustration, de livres, etc., on va étudier justement la démarche du personnage. Ça va amener du caractère aussi à, puis de la personnalité à ce personnage. Donc, hein, voilà Isabelle, tu vois, je faisais pas face à l'extérieur de ma feuille. Si jamais mon personnage est en train de ramasser un objet au sol, donc, il pourrait avoir la tête plus basse. C'est bien aussi d'utiliser une bande lorsque vous travaillez votre personnage, c'est-à-dire que tout sera au même niveau. OK? Donc, je pourrais avoir ses pieds encore une fois ici. Mon personnage, il est penché. Donc, la tête va passer devant l'aspect du corps, parce que là, je vais le faire en trois quarts vers la gauche. Et il est penché vers l'avant. Vous voyez que la ligne d'assise, elle est beaucoup plus près du bas, parce qu'on va voir le dessus de la tête un petit peu plus particulièrement. Autrement dit, la tête va cacher comme en grande partie la poitrine et son ventre, ben, tu sais, c'est comme si son menton serait appuyé sur son ventre. Vous voyez que j'ai toujours tout de même conservé les proportions. OK? Donc, oui, la tête est ici, mais son tronc commence plus haut et je conserve la même proportion. OK? Très important, encore une fois. Alors, pour avoir une lecture plus intelligente, si on veut, de notre personnage, admettons qu'il est penché vers l'avant. OK? Il pourra avoir la jambe légèrement pliée, celle de l'arrière-plan. Puis pour garder son point d'équilibre, il pourrait s'étirer une jambe un peu plus vers l'arrière pour ne pas tomber au sol. Ce qui pourrait amener aussi, vu qu'il est beaucoup penché vers l'avant, ben, je vais étirer son bras vers le côté un peu peut-être vers l'arrière, ce qui m'amène un équilibre. Parce que dans le fond, là, si son pied est appuyé ici,
vous voulez là que votre ligne imaginaire là répartisse à peu près en deux parties égales votre personnage. OK? Et puisque là, mettons qu'il ramasse, je sais pas, dans mon projet, ce personnage-là veut récupérer des cristaux, comme des cristaux de quartz, etc. Donc, je pourrais dessiner un élément et aller chercher, oui, quelques doigts dans mon action. Mais vous voyez que je ne veux pas aller faire toutes les informations de décor, etc., mais seulement les quelques petits éléments qui vont me parler. Donc, son gros doigt qui tient le cristaux ici, hop, avec les autres doigts un peu étirés. Et là, c'est à vous d'explorer. On dirait qu'il est en train de chercher un crayon, finalement. On va rajouter quelques structures, ça va aider. Hop, hop. Good. Le bras pourrait cacher partiellement, encore une fois, la jambe arrière. Les orteils vont pointer légèrement vers l'avant, parce que dans le fond, les orteils vous aident à vous agripper légèrement dans votre sol pour conserver votre équilibre. Et on vient chercher position du ventre, étirer avec la jambe. Là, ça pourrait aller chercher le jeu d'étirement, de forme, etc. de votre personnage. Désolé si la caméra bougeait. Je l'ai accroché. Donc, il pourrait même s'écarter un peu les orteils pour avoir un meilleur appui au sol. Donc, à ce moment-là, ça vient chercher l'exercice un peu là, d'étirement-contraction en dessin, que j'ai déjà donné des petites explications à ce sujet-là dans mes anciennes vidéos. Fait que là, pour l'instant, c'est sur Facebook, mais dépêchez-vous d'aller le voir, ou sinon, ben, tranquillement, je transfère le tout sur YouTube. Alors, on a les cornes, hein? Les cornes sont sur le dessus de la tête, mais vous voyez la distance, hein? C'est vraiment le dessus. Si la tête est inclinée vers l'avant, donc mon centre théorique est ici, donc le centre du dessus de la tête va se ramasser en croissant de lune horizontal en haut, ce qui va me permettre de trouver l'emplacement de mes cornes ainsi que de mes oreilles. Donc, je viens chercher mon cône tordu pour mes cornes et comme ceci, je vais faire un dessin qui est beaucoup plus logique et plus tridimensionnel par rapport à tout ça. Oui, Richard, ça, tu l'as jamais expliqué avant. Hein, je sais. C'est pour ça que je vous donne plein de petits cours comme ceci, pour apprendre davantage. Et les oreilles, hein, on peut les dynamiser également. S'ils se penchent vers l'avant, peut-être, hein, les animaux, eux autres, ils peuvent se déplacer les oreilles. Donc, personnage peut le faire également. Hop. Et ce qui m'amène à un personnage, peut-être qu'il est en tension ici. Fait que je pourrais me faire une étude de main légèrement ouverte pour ce personnage. La queue, peut-être, là, vu qu'il me reste plus de place à droite, on pourrait passer à l'arrière, puis lui offrir peut-être un point d'appui à l'avant. Un peu comme la queue de Marsupilami, finalement. Hop, hop, comme ceci. Ce qui m'amène à avoir un vocabulaire aussi plus intéressant lorsque je fais une étude de personnage. Fait que moi, ce que je vous invite par la suite, c'est de faire un peu comme j'avais fait avec Monsieur Lafonte. Je vous fais un petit zoom out. Attendez. Hop là. Vous avez trois personnages ici comme ça. Puis après ça, d'étudier plein d'actions
avec votre personnage. Moi, justement, tout ceci est utile pour la BD que je suis en train de travailler avec Monsieur Lafont, qui est bientôt, en tout cas, Objectif 2025. J'ai la moitié, là, justement, de créer. Et voilà, tu sais, ça va me servir aussi pour mes ensembles à colorier, parce que je suis en train de faire le nouveau. Puis en passant, justement, hein, fin du petit cours express aujourd'hui, je vous présente le cahier qui est sur Amazon. Donc, vous pouvez aller chercher sur Amazon Richard Cameron Morneau et vous allez avoir un monde de rêve colorier, relaxer et grandir. Donc, 31 images à l'intérieur de votre ensemble à colorier, comme ceci, sous forme de petits tableaux. Justement, je vous avais fait un petit live l'autre fois pour comment colorer. Vous avez ça. Sinon, vous allez sur ma boutique en ligne si vous voulez m'encourager directement. Vous avez les ensembles à colorier sur papier aquarelle 4 par 6 comme ça, ou sinon vous avez sur des papiers, soit papier marqueur, mix média, sur des formats A5 ou 6 par 9 pour créer, colorer mes personnages encore une fois. Si vous voulez avoir de l'inspiration, mes calendriers sont rendus les 2025. Il m'en reste très 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 peu. Je les ai réduits à 10$ plus frais de livraison. Donc, vous pouvez aller vous les procurer sur ma boutique en ligne, donc le site internet richardcm.com. Allez sur les produits dérivés et vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Il y a des cartes de souhait, il y a des signets également. Donc, faites vos réserves pour pouvoir vous procurer mon univers. Et sur ce, ben, surveillez mon site internet aussi pour la prochaine session de cours, la session de printemps qui aura lieu sur Zoom. Un ou deux cours que je vais vous rendre accessibles. Et pendant ce temps, ben voilà, je transfère le tout sur YouTube pour toutes les vidéos parce que voilà, sur Facebook, ce sera plus possible de garder une éternité. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à me... Ah, merci Isabelle, elle a mis dans les commentaires mon site internet. Donc, pensez à aimer la vidéo, partagez-la également, commentez si vous avez des questions ou des commentaires, ça va me faire un immense plaisir de vous répondre et de vous lire. Sinon, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, Richard Cameron Morneau, sur YouTube, et vous allez pouvoir découvrir toutes les vidéos et tout mon univers. Et d'ici là, ben voilà, on se donne rendez-vous. Deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Sur ce, bye, bonne journée!